on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la jalousie. Et oui, tu te sens concerné? Eh ben moi aussi, bienvenue dans le groupe. Tu connais sûrement des personnes jalouses, tu en as marre, tu veux t'améliorer. Eh ben t'es tombé sur la bonne vidéo. Mais avant ça, jingle. Je fais trop la meuf moi, je me crois pour je sais pas qui là. Je vais jamais y arriver sans ma vie. La jalousie c'est quoi? C'est quand toi, tu ressens de la peur ou de l'insécurité. Et la peur de quoi? Tu peux avoir la peur de perdre quelqu'un ou quelque chose, c'est-à-dire une personne que tu aimes ou par exemple un emploi ou une place dans un groupe ou peu importe, un truc comme ça. Deuxième chose, c'est pourquoi on est jaloux. Donc soit vous le savez, soit vous ne savez pas. Donc il y a plusieurs raisons, mais une des raisons qui ressort le plus souvent, c'est, et ça vous avez dû l'entendre plus d'une fois, le fait qu'on manque de confiance en soi. Physiquement comme psychologiquement, au niveau de la personnalité. Physiquement, si vous avez des complexes, et au niveau de la personnalité, si vous vous trouvez ennuyant, fatigant, pas drôle, que quand vous êtes entouré, vous sentez qu'au final vous êtes mis à part. Tout ça, ça peut vous donner des complexes qui au final n'ont même pas lieu d'être. Mais aussi lorsqu'on a subi une trahison, que ce soit amicalement, amoureusement ou même au niveau de la famille. Ça aussi, ça peut vous pousser à, au final, avoir un grand manque de confiance en vous. Et ce qui peut aussi vous pousser à ça, c'est le fait d'avoir vécu l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Souvent, les gens ont du mal, ça c'est étant petit, mais souvent les gens ont énormément de mal à accepter le fait qu'il y a un nouveau-né dans la famille, donc qui est un plus petit que nous, parce que l'attention est virée sur lui et pas sur nous. Donc du coup, ça crée aussi de la jalousie. Les symptômes de quelqu'un qui est jaloux, il y a la peur, l'angoisse, l'anxiété, le fait d'être humilié parce que souvent ça pousse à des crises qui au final après avec le recul on se dit qu'on a totalement été ridicule, la colère, la rage et la souffrance. Donc au final dans tout ça vous voyez bien qu'il n'y a rien de positif. La personne jalouse a aussi une image très négative d'elle, crie, peut même être violent, arriver à un certain stade, donc ça peut être quelque chose de dangereux. Et je veux tout de suite arrêter les préjugés. Ça veut dire que arrêtez-vous de vous dire oui les femmes sont plus jalouses que les hommes, oui les femmes sont jalouses mais pas les hommes. Non, non. Il y a même des hommes qui sont carrément plus jaloux que des femmes, d'accord? C'est juste qu'ils le montrent différemment. L'homme en gros il va être dans le déni jusqu'à temps qu'il ait la preuve sous les yeux et là il va s'effondrer. Alors que la femme, elle va être jalouse même s'il ne se passe rien. Et elle va carrément vouloir connaître la personne qui se trouve en rivalité avec elle. La couleur de ses cheveux, la couleur de sa peau, son odeur, sa taille, comment elle s'habille, comment elle se coiffe, tout ça. Donc les deux sont jaloux mais à un stade différent et le montrent différemment. Il y a de la jalousie des deux côtés. Après aussi il y a des conséquences à la jalousie, c'est-à-dire que ça provoque énormément de choses. Là la personne passe son temps à surveiller l'autre, à le soupçonner des choses qu'il n'a pas forcément faites et va jusqu'à même fouiller dans ses affaires. Alors ça c'est le truc qui pour moi est craignos. Si t'es arrivé à ce stade-là, c'est que t'as une jalousie extrême déjà pour moi. Vous pouvez aller jusqu'à perdre votre emploi et vos amis. Parce que vous allez être tellement focalisé sur il me trompe, il fait ci, il fait ça, ou elle me trompe, elle fait ci, elle fait ça, qu'au final vous allez passer votre temps à parler que de ça et à saouler les gens. Donc vous allez perdre vos amis et au niveau du travail, vous allez même plus vous mettre dedans, vous allez être viré ou alors vous allez carrément démissionner. Et pour ceux qui ont déjà entendu parler de ça, ça passe souvent à la télé, dans tout ce qui est crime, etc. La jalousie peut même pousser jusqu'au crime passionnel. Donc ça, c'est un stade où limite les gens doivent être placés en psychiatrie, mais ça arrive plus qu'on peut le penser. Ça peut même pousser au suicide. Donc soit la personne se tue elle-même, soit elle tue l'autre par amour. Mais dites-vous une chose, c'est que vous êtes jaloux, certes vous souffrez, mais la personne en face de vous, elle souffre autant, voire même pire que vous en fait, parce que vous lui faites subir des trucs qu'elle n'a pas du tout envie de subir. Enfin, limite, elle n'a pas signé pour ça au début de votre relation. Et en plus de ça, elle se sent emprisonnée. Donc plus elle va se sentir emprisonnée, plus elle va partir. Donc dites-vous qu'en fait ce que vous faites, ça repousse plus la personne que ça l'attire. C'est une mauvaise chose, c'est pas bon. La jalousie peut être bien parce que au début c'est mignon, on prouve à l'autre qu'on a des sentiments, qu'on est attiré, qu'on a envie qu'il soit tout le temps qu'avec nous, donc c'est mignon, c'est de l'attention. Mais au bout d'un moment, ça fait plus rigoler, ça donne plus envie, ça repousse les gens et au final vous allez vous retrouver tout seul. Et ça c'est un truc qui m'a étonnée parce que je savais pas du tout. Mais à savoir qu'en fait la jalousie peut cacher une homosexualité. Alors là je vous vois venir tout de suite.
Je ne dis pas que être jaloux, c'est être homosexuel ou lesbienne. Je dis juste que la jalousie peut cacher une homosexualité. Par exemple, il y a une femme qui est en couple avec un homme et cet homme-là va avoir une maîtresse. Bah, sa femme va avoir une attirance pour sa maîtresse et va être jalouse du fait que la maîtresse aime son mari mais pas elle. Et vice versa pour l'homme en fait. Pareil. Donc ça c'est un truc que je savais pas du tout et que quand j'ai fait mes recherches, bah, j'ai été un peu étonnée, mais au final si on réfléchit ça peut être logique. J'ai des conseils pour la personne qui subit la jalousie. Comment elle doit agir. Bon, je pense que certains d'entre vous ont déjà des habitudes vis-à-vis de la personne qui est jalouse, ont déjà des méthodes pour canaliser sa jalousie. Mais en tout cas, moi, dans mes recherches, j'ai trouvé des trucs qui sont assez simples à faire. Donc déjà, pour commencer, essayez de valoriser la personne qui est jalouse, lui montrer qu'elle est belle à nos yeux, lui montrer qu'elle est intéressante, lui faire des compliments, lui montrer qu'on est heureux avec cette personne. Mais aussi, si on sait que certains sujets ou certains actes vont la pousser à faire des crises de jalousie, bah, tout simplement les éviter. Comme ça évite aussi un conflit qui peut pousser à la rupture directement. Mais à certains moments, il faut aussi penser à laisser la personne exprimer sa jalousie, parce que si elle le fait d'un côté, c'est qu'elle en a le besoin. Donc, faut pas passer son temps à la priver non plus. Donc, essayer de l'écouter, prendre un temps, écouter sa jalousie, mettre les points sur les i, lui expliquer non, bah ça t'es jaloux, mais il n'y a pas de raison, tu vois bien que je fais pas ça. Essayer de la comprendre, de la rassurer à ce moment-là, mais pas tout le temps non plus, parce que si vous laissez passer un peu, après elle va en abuser. Et dans les cas extrêmes, donc quand c'est des jalousies excessives, folles, insupportables, bah à ce moment-là, vous posez un ultimatum à la personne, vous lui dites écoutez, c'est soit tu t'améliores, soit t'arrêtes tout ça, tout ce truc-là, soit c'est terminé et je m'en vais. Mais par contre, si vous faites ça, faut être sûr de vous déjà pour commencer, parce que quitter une personne c'est jamais facile. Et en plus de ça, il faut le faire. C'est pas vous dites ça pour ne pas le faire, parce que si la personne remarque qu'au final vous faites pas ce que vous dites, elle va en profiter. Maintenant, je m'adresse aux personnes qui sont jalouses et qui veulent arrêter de l'être ou l'être moins. Première chose, banale, logique, se dire et admettre, accepter le fait que vous êtes jaloux. Déjà, faire ça, c'est un premier pas. Et c'est un pas vers l'avenir, c'est un pas pour s'améliorer déjà, donc c'est bien. Et après ça, il faut être sûr, mais vraiment sûr, d'avoir la volonté et l'envie de s'améliorer et de changer. Pour vous déjà, pour votre bien-être à vous, mais aussi pour la personne avec qui vous êtes. Troisième point, ça serait de réfléchir et trouver d'où vient cette jalousie. Donc, quel fait dans votre vie a pu provoquer cette jalousie, que ce soit, comme j'ai dit tout à l'heure, l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, quelqu'un qui vous a trahi, le fait que vous n'ayez pas confiance en vous. Et une autre chose très importante que tout le monde fait, donc ça, les filles et les garçons le font, moi aussi je le fais, c'est une erreur à ne pas faire, parce que les autres vous verront mal et parce que vous-même vous n'allez pas aller mieux dans votre tête. C'est arrêter tout simplement de se comparer aux autres. Dites-vous qu'il y a mieux que vous, il y a pire que vous, il y en a pour tous les goûts. Si votre copain ou votre copine est avec vous, bah, c'est parce que vous lui plaisez, un minimum, j'espère en tout cas, c'est la logique des choses. Donc arrêtez tout simplement de vous comparer, ça va pas vous faire du bien, vous allez être encore plus mal. C'est pas bon, stop, tout simplement. Il n'y a même pas à polémiquer là-dessus, arrêtez. Enfin, la dernière chose à faire, ça je le dis dans à peu près toutes mes vidéos où je donne des conseils sur plusieurs faits différents, c'est tout simplement de parler. Si vous en ressentez le besoin, bien sûr, personne ne doit vous obliger à le faire. Mais si vous ressentez le besoin d'aller voir un psychologue ou un psychothérapeute par rapport à ça, parce que vous ne vous sentez pas capable de surmonter ça tout seul ou juste avec votre partenaire, vous avez le droit, c'est pas une honte. Lui, avec son œil extérieur, peut-être qu'il pourra mieux vous guider, mieux vous conseiller sur certaines choses que vous-même vous voyez pas dans votre relation. Et c'est bon pour vous en fait. Je t'invite, toi, oui, toi qui regardes ma vidéo, à commenter si tu as déjà vécu avec quelqu'un qui a été jaloux, si tu as déjà eu une période de jalousie excessive. Tu peux aussi discuter avec d'autres personnes dans les commentaires. Je t'invite aussi à partager ma chaîne un max, à liker. Je te dis à bientôt.